Et si on s'intéresse aux enfants asthmatiques, là, il y a encore beaucoup de craintes. Les parents se demandent si le fait d'être asthmatique entraîne une fragilité pulmonaire vis-à-vis du Covid et si, du coup, il est prudent de les remettre à l'école. Quel est votre avis ? Alors, mon avis sur cette question est plutôt rassurant aujourd'hui. On en a discuté avec nos collègues de la Société d'ophtalmologie de pédiatrie. En fait, c'est plutôt rassurant. On a très peu de cas inquiétants chez les enfants, encore plus avec un asthme. Donc, ce qui est important, on peut les remettre à l'école. Si les parents, il ne faut pas non plus qu'ils soient hyper inquiets. Il y a quand même des disparités régionales, hein, vous le savez comme moi. Donc, ce qui est important, c'est les moyens aussi que peuvent mettre en place les écoles pour accueillir les enfants de façon générale, pour que les mesures et les gestes barrières soient respectés. Si cela est respecté et que les enfants ont un traitement de fond, ils sont suivis, il n'y a pas de raison qu'ils n'aillent pas à l'école. Hein, voilà. Ouais. Je reviens sur les allergiques, parce que donc on est au printemps quand même s'il ne fait pas beau partout aujourd'hui, surtout depuis ma fenêtre. Ce que je peux voir, c'est de la pluie surtout, mais les pollens sont là, je les ai sentis bien ce week-end justement. Moi, je suis allergique aussi. Est-ce que comment on fait la différence ? Parce que finalement, quand on est allergique, voire un peu asthmatique aussi, on tousse, on se mouche. Enfin, ça peut quand même faire penser à des symptômes de Covid. Comment on fait la différence ? On peut même avoir du mal à respirer en période d'allergie. Comment on fait la différence entre Covid et ce qu'on a d'habitude, quoi ? Alors, je pense que effectivement, la question dans la rhinite pollinique, il n'y a pas de température, il n'y a pas de fièvre. Après, tous les autres symptômes ne sont pas spécifiques, pardon. C'est vrai qu'on peut avoir, on a le nez bouché, on est fatigué. On peut aussi avoir une perte de l'odorat, alors dans les rhinites très sévères. Donc, dans le doute, il vaut mieux consulter. Et normalement, on devrait maintenant avoir des tests plus facilement accessibles et donc se faire tester le cas échéant. Je pense que le message, c'est vraiment un message très pragmatique. Hein. Oui, on est d'accord, professeur. Pour un patient qui a des symptômes, il ne va pas pouvoir faire la différence lui-même. Donc, je pense qu'à partir du moment où on a des symptômes, même si ça évoque une allergie, si en plus ça ne répond pas au traitement antihistaminique habituel et on a une fatigue inhabituelle, il faut consulter. Oui, d'accord, surtout que vous avez raison. Moi, désormais, actuellement, lorsque je vois des malades, le moindre petit symptôme, fébrile, une petite toux, même si on me dit que c'est de l'allergie, même si on me dit que c'est de l'asthme, j'ai une facilité beaucoup plus importante à prescrire des tests, vu que désormais on peut en avoir, il n'y a aucun risque à aller se faire tester. Alors, le test est un peu désagréable, mais bon, allons un peu à la pêche au Covid, et mieux vaut faire des tests pour rien que passer à côté d'une maladie qui pourra contaminer aussi, surtout, d'autres personnes aux alentours.